Alors Benjamin, vous avez plein de questions qui arrivent sur les On a réseaux. reçu évidemment beaucoup de questions, dont celle-ci, question vidéo envoyée par Audrey sur les causes de la dyslexie. On l'écoute et on y répond. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 petites filles, 25 mois et 14 mois. Je suis moi-même dyslexique et je me demandais, est-ce que j'ai pu leur transmettre génétiquement la dyslexie ou dans ma façon de leur apprentissage, est-ce que je peux leur transmettre la dyslexie? Merci, bonne journée. Alors, est-ce que c'est inné, acquis, la dyslexie? Alors, la dyslexie, de toute façon, on ne la voit pas à la naissance. Mais la question d'Audrey, c'est y a-t-il un risque de transmettre une dyslexie quand on est soi-même dyslexique? Oui, on ne peut pas lui dire non, oui, mais ça n'est pas du tout un risque obligatoire. Ça n'est pas du tout comme certaines maladies où on a un risque sur 2 de transmettre la maladie. Donc c'est vraiment, il y a plus de risques que si les parents n'étaient pas dyslexiques, mais c'est pas du tout obligatoire. Céline, docteur, vous dit: ma fille a 2 ans et 3 mois, elle a parlé assez tôt. Elle fait aujourd'hui de longues phrases sujet-verbe-complément, mais inverse fréquemment les syllabes. Alors on a un exemple: banjon pour jambon, pessou pour soupe. Elle parle en verlan. À quel moment dois-je consulter si ça ne passe pas? Sa fille aujourd'hui a 2 ans et 3 mois. Bah sûrement pas maintenant, Ouais. hein. Ça c'est tout à fait certain. Son langage oral est absolument normal, ces inversions des petits-enfants. Et en ce qui concerne le langage oral, on va dire que le grand âge clé, c'est la grande section de maternelle, mais quand même, plutôt, je pense en particulier à Robin, à partir de 3-4 ans, quand il y a des signes de gravité, mais que Robin présentait manifestement, mais sinon, pas du tout. Et concernant les autres troubles, est-ce qu'il y a un âge, on parlait de l'entrée à l'école primaire, est-ce que c'est un palier à partir duquel on doit s'inquiéter? Alors, c'est en fonction du trouble, il y a effectivement un âge clé qui va être différent. Vous imaginez que l'âge clé pour la lecture, c'est évidemment quand on apprend à lire, pour se rendre compte si c'est difficile ou pas. La dyscalculie, les maths aussi. Alors oui, avec une petite nuance, parce que finalement les maths, ça commence avant, mais c'est vrai que c'est quand même essentiellement des affections qu'il faut découvrir en primaire, et en particulier pour la lecture et pour le calcul et pour l'orthographe. À un âge variable, mais selon la sévérité du trouble. Sonia disait tout à l'heure que Robin, à 18 mois, parlait pas. Donc, il faudra rassurer toutes les mamans qui sont devant leur télé, dont je suis aussi, avec des enfants de cet âge-là qui ne parlent pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être dysphasiques ou qu'ils vont être de... Non, il faut... très clairement, le développement du langage oral jusqu'à 3 ans est infiniment variable d'un enfant à l'autre. Comme l'âge de la marche, hein. Il y en a qui marchent à 10 mois, d'autres qui marchent à 18 mois et qui sont parfaitement normaux. Donc c'est vraiment très important de le savoir. Donc il y a des choses à éliminer, qu'il n'y ait pas de problème de surdité, qu'il n'y ait pas de problème de communication, mais avant 3 ans, il y a vraiment une très grande variabilité du développement. Voilà, donc du on ne langage oral. s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. On a parlé donc dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, dyslexie. La dyspraxie, c'est un petit peu plus flou pour les néophytes qu'on est. Alors, c'est plutôt bien parce que c'est effectivement un petit peu flou dans la réalité. D'abord, c'est ce qu'on appelle dyspraxie en France. Hein. C'est, en gros, ce sont des enfants qui, eux, ont un bon langage oral, qui souvent n'ont pas de difficulté pour lire, mais qui, en revanche, cumulent de façon variable des difficultés dans la coordination des gestes et, par exemple, les baguettes chinoises faire ses lacets et des difficultés pour se repérer dans l'espace. Ce qui fait qu'en fait, à l'école, ça va principalement les gêner en géométrie et en écriture, surtout. C'est ça qui, en fait, qui est la grande... c'est pour ça que l'âge clé, c'est plutôt CE1, au moment où il y a des choses à écrire et où là, l'enfant dyspraxique... Et on précise que c'est pas une question d'intelligence, hein, docteur. Ce sont des enfants qui sont hyper intelligents. La définition hyper intelligent, normalement intelligent, comme mes enfants, quoi, pas hyper, normal. Quoi. Ils apprécient.